Donc, dernière vidéo du chapitre 10, comment expliquer la préservation du soi, avec une grande diversité de molécules et de cellules reconnaissant les éléments étrangers, pourquoi elles ne reconnaissent pas également le soi. Donc, grand 3, contrôle des réactions immunitaires. Il y a en fait une tolérance aux molécules du soi que l'on peut mettre en évidence en étudiant des individus atteints du diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que des lymphocytes T détruisent les cellules bêta du pancréas. Alors, on a fait ici une expérience qui montre que les lymphocytes TCD4 reconnaissant chez les individus sains le CMH associé à la protéine GAD65 sont en proportion de 0,3% et que pour les lymphocytes TCD8, ils étaient de 0,01%. Donc chez tout individu, il existe des lymphocytes T4 et T8 qui sont capables de reconnaître du soi associé à cette protéine particulière. On remarque également que en plus faible proportion, mais non négligeable, on a également des lymphocytes T4 ou T8 capables de reconnaître des cellules présentant simplement le CMH, donc des pures cellules du soi. Ces cellules, on les dit auto-réactives, alors ça peut être des lymphocytes T4, ils reconnaissent après sélection des cellules présentatrices d'antigènes qui présentent des fragments de molécules du soi, c'est le GAD65 ici, et alors elles se multiplient, c'est ce qu'on appelle l'amplification, on a déjà vu ces étapes. On a ici un individu 1 et un individu 2, on mesure la radioactivité et donc la prolifération des lymphocytes T4 autoréactifs chez deux individus sains. On constate que si ils ont été mis en contact avec des monocytes qui ne présentaient pas cette protéine GAD65, il y a très peu de radioactivité. Par contre, et donc très peu de destruction. Par contre, si ils ont été mis en contact avec des monocytes portant cet antigène à la surface du CMH, eh bien on avait une réaction beaucoup plus importante, c'est-à-dire une destruction beaucoup plus importante des cellules. Malgré cela, pour la majorité des individus, il y a une tolérance au soi, c'est-à-dire qu'on ne va pas détruire son organisme, sauf dans de rares cas de maladies auto-immunes. Et donc, comment expliquer cette tolérance au soi? Eh bien, on va l'expliquer par la maturation des cellules immunitaires. Alors, les cellules souches des cellules immunitaires se trouvent dans la moelle osseuse. Elles possèdent, comme toutes les cellules, une information génétique avec notamment des gènes qui présentent des différentes séquences. Et pour fabriquer les récepteurs des lymphocytes, donc les anticorps pour les lymphocytes B ou les récepteurs T pour les lymphocytes T, il y a en fait une réassociation de fragments d'ADN et donc une cellule souche va pouvoir donner une cellule avec les fragments ABD, une autre avec les fragments CDF, une autre avec les fragments ADF. Et donc ces lymphocytes immatures présentent tous une information génétique différente qui va les amener à avoir des récepteurs de formes différentes, au niveau de la partie variable bien sûr, je le rappelle. Et donc ces lymphocytes B matures seront d'une énorme diversité. On a donc une multitude de récepteurs membranaires que sont les anticorps pour les lymphocytes B, les récepteurs T pour les lymphocytes T. Ils sont créés donc grâce à des processus génétiques particuliers, originaux, de réarrangement entre fragments de gènes. Ça donne un répertoire immunitaire représenté
par de très nombreux anticorps différents pour les lymphocytes B et de très nombreux récepteurs T pour les lymphocytes T. Et donc, parmi ceux-ci, potentiellement, il y a forcément des cellules qui sont autoréactives. Il va falloir donc que ces cellules soient éliminées. Alors ça va être le rôle du thymus pour les lymphocytes T. C'est d'ailleurs de ce T de thymus qu'ils tirent leur nom de lymphocyte T. Après avoir été fabriqués dans la moelle osseuse, les lymphocytes T se rendent dans le thymus où ils subissent une maturation, c'est-à-dire que les lymphocytes sont passés au crible et toute cellule autoréactive est éliminée. C'est ce qu'on appelle l'éducation des lymphocytes T. Pour les lymphocytes B, ça se fait dans la moelle osseuse, B pour bone, qui veut dire moelle, avec donc élimination de la plupart des cellules autoréactives, mais vous en voyez une ici qui n'a pas été reconnue comme autoréactive. Dans ce cas, ces cellules vont être détruites dans le sang et les ganglions lymphatiques s'il en reste à ce niveau. Et donc, théoriquement, il ne doit pas en rester. Le système immunitaire, normalement, ne se déclenche pas contre les molécules de l'organisme ou de ses symbiotes. Cela est vrai notamment pour la réponse adaptative. En conclusion, on peut dire, non, toujours dans ce paragraphe, pardon, on peut dire que pourtant les cellules de l'immunité adaptative d'une grande diversité sont produites de manière aléatoire par des mécanismes génétiques complexes qui permettent potentiellement de répondre à une multitude de molécules. Et la maturation du système immunitaire résulte d'un équilibre dynamique entre production de cellules, parfois autoréactives, et répression ou élimination de ces cellules autoréactives. La conclusion générale est que l'immunité adaptative complète la réponse innée chez les vertébrés. Elle est cette fois spécifique. Il nous restera un chapitre d'immunité sur le phénotype immunitaire qui va évoluer au cours de la vie et notamment des vaccins que nous allons réaliser. Merci de votre attention.